Tu arriverais ici le premier du mois, là, on- ça serait l'enfer, parce que là, tout le monde veut... c'est fou. Des bagarres en plein milieu de la rue. La police est tout le temps ici. Faut qu'il y ait les profs qui aillent vérifier que tout est correct, qu'il n'y ait pas de... Bien, les aiguilles, tu sais, les profs checkent ça. Alexa Lavoie pour Urban News et je me trouve présentement à Longueuil, près de Montréal. Et je me trouve présentement au milieu de ce qu'on appelle un campement pour les sans-abri. Selon un récent rapport de Banque alimentaire Canada, le recours aux banques alimentaires au Canada a atteint un niveau record. En mars 2023, près de 2 millions de personnes ont visité des banques alimentaires à travers le pays, soit une augmentation de 32 % par rapport à mars 2022 et une augmentation stupéfiante de 78,5 % par rapport à mars 2019. Au Québec, le nombre de sans-abri a doublé depuis l'année dernière, atteignant 10 000 selon le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Les campements de tentes se multiplient, parfois dans des zones problématiques, comme celui actuellement installé à côté d'une école primaire. Les personnes ont choisi cet endroit parce qu'une église voisine a été convertie en refuge pour sans-abri offrant nourriture et ressources. Les enfants et les familles font maintenant face à des sans-abri, souvent intoxiqués par la drogue ou l'alcool. Mais ce campement n'est qu'un parmi tant d'autres qui apparaissent apparemment à Longueuil et dans d'autres régions du Québec. Après presque 10 ans de gouvernement libéral sous Justin Trudeau, le nombre d'immigrants a explosé, atteignant un point de crise à travers le Canada. Des immigrants illégaux affluent depuis de nombreuses années par le tristement célèbre passage du chemin Roxham en provenant des États-Unis. Le premier ministre s'est vanté de notre ouverture et ce n'est qu'après une demi-décennie durant laquelle des dizaines de milliers de personnes sont entrées dans notre pays qu'il a officiellement fermé cette route en 2023. Le premier ministre du Québec, François Legault, a pris les devants en déclarant que la province est à son point de rupture et en exhortant Trudeau à réduire le nombre de nouveaux arrivants. Cela malgré le fait que Québec soit la seule province à recevoir 750 millions de dollars en remboursement pour les coûts liés au soutien des demandeurs d'asile, au grand mécontentement des autres premiers ministres confrontés à des problèmes similaires. Selon les données récentes, plus de 300 000 résidents non permanents sont arrivés au Québec au cours des 2 dernières années. Ces immigrants reçoivent de nombreux services gratuits payés par les contribuables, tels que le logement dans des hôtels, tandis que des villes de tentes surgissent à travers le pays. Ce phénomène n'est pas exclusif à Longueuil, mais se produit partout au Canada. Cette immigration de masse doit cesser et n'oubliez pas de signer notre pétition sur netzeroimmigration.com. Les résidents avoisinants ont même signalé des vols sur leur propriété. Aujourd'hui, nous avons visité ce campement, parlé avec les personnes sur place et discuté avec un homme qui les aide. Nous avons également parlé avec une femme qui nous a raconté la réalité de vivre dans le quartier. Okay. Bien, mon nom, c'est Pat Dupuis. Je suis membre fondateur de Résiste à la rue, qui est un organisme dans le but d'aider les gens dans la situation d'itinérance. Ici, au campement, depuis à peu près 2 semaines, j'ai décidé de m'impliquer vraiment plus. Genre, le matin, je débarque café, chocolat chaud, jus, 2 sortes de jus, thé glacé, collègue d'eau cerise, sandwich en quantité, tout dépendant un peu de ce que j'ai comme donation, comme budget. Quand j'étais avec Claude dans mes débuts, on rencontrait 1 fille sur 10. Okay? Maintenant, on rencontre 2 filles sur 5. Fait que si ça a monté, le ratio de gars aussi a monté, mais c'est parce que le ratio de gars, il se peut pas, là. T'sais, moi, je l'ai remarqué avec les filles. J'ai dit, voyons, man. Moi, j'ai travaillé une couple de temps. J'ai eu un manque de travail, fait que j'ai eu du chômage. Le chômage ne me payait pas assez, fait que je me suis endetté dans mon loyer, puis je me suis ramassé à la rue à cause de ça. Comment vous êtes ramassé dans la rue? Ça fait combien de temps que vous êtes... Moi, ça fait 2 mois. Comme je disais tout à l'heure, ça fait 2 mois que je suis dans la rue. C'est parce qu'après mon accident, j'ai été dans le coma pendant 8 mois. Puis là, 6 mois, j'ai été 8 à 9 mois dans le coma. Puis quand je suis revenu chez moi je suis marié, quand je suis revenu chez moi, je me souvenais plus de la relation que j'avais avec ma femme. Fait que ça a dégénéré un petit peu, puis elle aimait mieux que je parte pour pas que elle se fasse du mal, puis que
on se fasse du mal mutuellement, puis elle a 2 enfants. Non, j'avais mon appartement, je restais en haut d'un dépanneur. Je payais mon 3,5, 400 $ par mois chaque mois. Moi, j'aime ça, genre une ville qui bouge la nuit comme le jour. Puis j'ai pensé à venir ici. Il est arrivé, là, le monde m'a dit comme de quoi il n'y avait plus de logement, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien dans le journal, plus rien sur Internet. Fait que là, je suis venu dormir ici à l'église. J'ai dormi 1 mois à l'église. Ils m'ont accepté 1 mois. Depuis, je dirais, comme 1 an et demi, 2 ans, là, ça s'est tranquillement installé une tente par une tente par une tente. Il y a des gens aussi qui sont à l'intérieur de la halte, qui est l'église, qui va être bientôt détruite pour faire place à la phase 1, qui va être la construction des logements sociaux. Donc, ceux qui sont à l'intérieur, faut comprendre que ce sont des sans-abri qui sont capables de respecter les règlements, qui sont capables de fonctionner, de troubles de comportement, ça se contrôle. Évidemment, la majorité des gens qui sont à l'extérieur, ils l'ont dit également dans des entrevues là, avec des journaux locaux, c'est des gens qui restent dans la rue. Ils veulent être dans la rue parce que c'est impossible pour eux d'être à l'intérieur, de respecter un couvre-feu, respecter la non-consommation. Madame Fournier a annoncé vendredi passé que tout va être beau. On déménage le truc d'urgence, on l'amène à côté de chez moi. En passant, là, il est à côté de l'école à mon fils. Ça n'enlèvera pas les gens qui sont à l'extérieur du centre. Sont bien, sont dans le gazon, il y a de l'ombre quand même. Là, ils s'en vont au coin d'un gros coin de rue, chemin Chambly, Curé-Poirier. C'est un parking. Il n'y a pas de gazon, il n'y a pas rien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a beaucoup de personnes qui sont préoccupées par le fait que ce campement-là est directement annexé à une école où il y a des enfants qui vont. Puis on va se dire, dans ces campements-là, il y a de l'alcool, de la drogue, des personnes qui sont peut-être pas nécessairement mentalement stables. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux gens qui ont des préoccupations par rapport à ça? Moi, l'été passé, quand je suis venu tenter ma première tente, j'étais là-bas, en face de l'école. Puis, un moment donné, ils nous ont enlevés de là parce que là, ils se rendaient avec 100 plaintes au poste de police par jour. Puis, un monsieur, genre, il pisse sur le bord du mur. Tu sais, là, il y en a un qui a appelé pour ça. Il y en a d'autres, la tente est trop dans la rue. Il y a trop de monde dans la rue. Plein de petites histoires. Bien, trouvez-vous que les gens ont raison d'être préoccupés par le fait que des gens, justement, qui, à côté des enfants, consomment de la drogue, de l'alcool et qui également... les gens veulent vous aider, mais en même temps, ils trouvent que c'est peut-être pas le meilleur endroit d'avoir choisi une école. Exactement. Parce que, regarde, moi, j'étais en face de l'école, puis ils m'ont, un moment donné, ils ont venu nous voir, les personnes responsables, puis ils ont dit... faut que vous partez de là. Moi, je comprends les enfants, genre que, tu sais, là, il y a une école en face pour des petits-enfants. Tu sais, nous autres, on est des adultes, il y a de la drogue là-dedans, de la boisson. Tu sais, là, ça, c'est sûr que j'aime pas ça, là, tu sais, pour les parents. Tu sais, les parents, c'est sûr qu'ils surveillent plus les enfants, tu sais, on comprend ça. Nous autres, on ne va pas faire non plus du trouble avec les enfants. La superficie, la grandeur, les gens des écoles qui ont commencé à en parler aussi. Puis que c'est important que je le dise, parce que moi, je suis un gars qui est beaucoup au centre dans la vie. Je suis capable de voir les deux côtés d'une médaille. Tu sais, la petite madame là, qui va porter ses enfants à l'école le matin puis qui s'en va travailler à son bureau d'avocat avec sa petite jupe, je la comprends qu'elle est intimidée quand elle passe ce site, là. Bien, moi, c'est sûr que oui, c'est bizarre, mais c'est la ville qui a décidé ça. C'est sûr que ça aurait été mieux un autre terrain pour être nous autres, pour être loin du monde. C'est sûr que c'est pas la meilleure place. Mais moi, je te dirais que ça a l'air que le gouvernement, ils ont fait une dérogation à un moment donné à Montréal pour bâtir un édifice qui est un crack house ou une piquerie, direct à côté d'une école. Mais ça passe. Tandis que nous, on est vraiment
en difficulté. En tant que mère avec un fils à l'école, vous avez probablement des préoccupations, vous avez probablement vu des choses. Pouvez-vous nous en parler, soit des incidents ou des choses qui se sont produites? Oui, on a des incidents comme la semaine passée ou la semaine d'avant, il y a une personne intoxiquée qui a fait pipi devant tout le monde. On a beaucoup de poubelles, de couvertes étendues, d'un hamac, justement, un hamac qui est installé sur la clôture d'un terrain de soccer public. Les enfants de l'école n'ont plus le droit d'aller dans le terrain adjacent. Ils faisaient leur cours de gym là-dedans. Puis, faut qu'il y ait les profs qui aillent vérifier que tout est correct, qu'il n'y ait pas Bien, les aiguilles, tu sais, les profs checkent ça. Je ne sais pas, oui, sûrement des aiguilles, mais aussi des gens intoxiqués. L'école a engagé un agent de sécurité pour faire la sécurité. Les policiers sont tous mobilisés, donc ils ne sont pas ailleurs, là. Ils sont mobilisés tout le temps dans les... Ici, vous le saviez que c'était un des 12 campements. Il y en a 12. Donc, ça doit être, d'après moi, l'épicentre doit être ici, là, mais... On parle des enfants de quel âge à l'école? Ah, primaire, maternelle jusqu'à 6. Tu as un cadenas pour barrer ta tente? Oui. Oui, quand je quitte, j'ai des amis autour qui... Il y a du vol qui se fait ici? Oui, beaucoup de vols, les bicycles, n'importe quoi. Tu laisses traîner quelque chose, ils partent avec. Est-ce que la drogue et l'alcool, c'est quelque chose qui est très présent? Oui. Bien, dans tous les milieux défavorisés, la drogue est tout le temps omniprésente. Puis, tu sais, le matin, ils sont sur le manque, ils capotent. L'après-midi, ils en font trop, ils capotent. Puis le soir, bien, il en manque et ils capotent encore. Fait que, t'arriverais ici le 1er du mois, là, ça serait l'enfer, parce que là, tout le monde veut... c'est fou. Des bagarres en plein milieu de la rue. La police est tout le temps ici. Moi, je suis content. Je consomme pas. Oui, je bois, puis je fume mon joint. La consommation est un problème. T'sais. La consommation est un problème. Il y a un genre d'encouragement à la consommation. Tu sais, quand un gars, ça fait 15 ans qu'il n'a pas pris de coke, excuse-moi, puis que là, ça fait 15 ans qu'il est sa méthadone, excuse-moi, il a juste changé de produit, puis il a juste changé de pusher, là. Oui, c'est lesquels, c'est tout le temps les mêmes, mais on essaie de régler ça. Même la police, on essaie de les faire sortir pour que ça l'arrête, puis il n'y a rien à en faire. Là. C'est les citoyens alentours ici. Là. On parle de vol régulièrement, tous les jours. Il y a des vélos, il y a des biens dans les garages qui se font voler. Ça, c'est à tous les jours. On est sur des groupes de citoyens sur les réseaux sociaux. C'est une photo. Avez-vous vu mon vélo? Avez-vous vu mon souffleur à feuilles? Des gens ont fait des crises de psychose dans les cours des gens, des dommages. Le tout a commencé à la COVID. À la COVID... Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois. Je dirais que ce qu'on ne mentionne pas puis qui est super important, c'est la crise des opioïdes. C'est pas juste des sans-abri parce que les loyers ont augmenté. C'est pas juste ça. C'est une crise sociale. C'est une crise de notre système de santé mentale qui va pas bien. Économiquement aussi, ça va pas bien. Les loyers ont augmenté. Les gens qui sont ici actuellement, je ne sais pas s'ils vont être capables de se payer même un logement social. Un logement social, ça reste un logement. Il faut que tu sois capable de payer le petit montant qu'il y a. Mais par contre, il va toujours avoir une école, il va toujours avoir un centre d'accueil. Le problème n'est pas là. Le problème est beaucoup plus que ça. C'est des logements sociaux que ça prend. C'est des places... un toit et demi ici, à Longueuil, là, c'est 1500 $. C'est la crise du logement, c'est l'augmentation des loyers à n'en plus finir, l'augmentation de l'épicerie à n'en plus finir, puis les salaires qui ne suivent pas. Ils ont passé le COVID, puis pas longtemps après, les prix ont augmenté. Fait que c'est sûr que là, les budgets n'y arrivaient plus, puis tout le monde n'arrive plus là, dans ce temps-là. Puis même pour la nourriture, c'est encore plus compliqué. Là. Les logements, c'est rendu tellement cher, c'est rendu tellement que même un 3,5, j'ai pas 1300 $ à mettre là-dessus.
Puis encore moins que l'aide sociale, je suis coupé parce que dans le temps, j'ai déjà travaillé. Puis j'ai une petite dette avec eux. Fait que à 300$ par mois, ben, tu sais, il faut que je me nourrisse. Il faut que je m'ajoute du savon. Il faut que, tu sais, j'ai des choses à me payer. Fait que je peux plus arriver. Les campements tout autour, c'est la première raison, c'est l'organisation à but non lucratif qui a ouvert dans l'Église en 2020. C'est clair que c'est ça. Puis c'est de bonne foi qu'ils l'ont ouvert. Tu sais, tantôt, je frappais dessus, mais je suis aussi capable de dire des vraies choses en vie. Ils ont rouvert ça de bonne foi, en essayant de faire du bon parce qu'il y avait ça disponible et tout. Mais c'est clair qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Là, Puis en même temps, je ne suis pas en train de le blâmer non plus. Là. C'est un concours d'événements que ça a fait que ça a augmenté. Pourquoi ils se tentent là? C'est parce qu'ils ont des ressources pas loin. Est-ce que c'est plus des... Bon, on voit qu'il y a beaucoup de Québécois, là. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'immigrants? On voit plus que c'est des Québécois, en fait. Ici, à Longueuil, c'est des Québécois. Montréal, il commence à avoir quelques immigrants dans la rue. Moi, tous les immigrants que je connais personnellement, ce sont des gens avec des emplois qui sont pas nécessairement ils arrivent ici puis ils font leur petit bout de chemin. J'ai pas... c'est des Québécois, est-ce que la crise des immigrants fait qu'il y a moins de logements? Encore là, est-ce que c'est ça qui vient faire que ces gens-là sont pris avec des problèmes de drogue, des problèmes de santé mentale, des problèmes de boisson à cause des immigrants qui arrivent? Tu sais, je le sais pas. Voici le résultat d'un système qui est complètement brisé. Nous voulons demander au gouvernement d'essayer de fixer nos villes et de rétablir l'ordre. Allez signer notre pétition à fixourcities.com. Sur ce site web, vous pouvez signer la pétition, faire entendre votre voix, partagez-la et demandons au gouvernement de faire quelque chose pour rétablir la situation.